c'est Sakura-san, vous avez essayé Morgane. Aujourd'hui, on fait Une une dégustation dégustation Kodomonori Kodomonori. pour la fête des enfants au Japon. Allons-y. C'est le 5e jour du 5e mois, le 5 mai, et donc Morgane, tu as fait une sélection. J'ai fait une sélection de produits qui sont emblématiques. Il y aura Pokémon avec typiquement un genre de sandwich au chocolat qu'on ne peut manger qu'au Japon. Une petite Pokéball. Alors Une ça, Super parfois, Bowl. c'est une Super Bowl, ça arrive en France. Il y a une figurine à l'intérieur. Oh, Ensuite, Milky est assez emblématique au oui. Japon. J'aurais une anecdote. Donc là, il y a un chou à la crème, donc c'est un produit frais, Avec et les coquins. également un mushi keiki, donc c'est assez On aura une anecdote là-dessus. symbolique. Et enfin, Ça, c'est vraiment représentatif. ça c'est vraiment, d'ailleurs c'est marqué Kodomonori, Ouais. donc c'est un Koinobori. koinobori, donc c'est les fameuses petites carpes qu'on voit voler au vent, et là en fait on va la manger la carpe. Ouais. Alors, c'est parti pour ces dégustations-là. Alors, on commence par quoi? Dans quel ordre? On commence par quoi? C'est une bonne question. Allez, on va garder peut-être Pokémon pour la fin. D'accord. On va peut-être commencer par le Mushi Keiki. Ok. Allons-y, Alors, c'est Peko. parti. Première dégustation avec Milky Mushi Cake. Qui fête Alors, son l'anecdote. 70e anniversaire. Ah oui, c'est Peko-chan qui fête son anniversaire ou Ouais. alors c'est Milky? Waouh, c'est Oh, c'est beau, incroyable. ça a l'air super beau. Ça a l'air bien moelleux, dis donc. Moi, j'ai une anecdote à propos de Peko-chan. Parce que le personnage qu'on voit là, qui fait... eh ben, moi, je le connaissais surtout dans Ranma 1/2. Parce que t'as tout un arc qui est lié à Ryoga, Roland en français, qui s'est fait tatouer par un vieux sage chinois, un tatouage. Mais en fait, c'est un tatouage hyper ridicule. Du coup, il en veut trop pas. Il savait pas que ça allait être ça, mais en fait, ça l'a rendu invincible. Et le seul moyen de retirer ce tatouage, parce que au Japon, entre être invincible, être super fort en arts martiaux, sachant que t'es un maître d'arts martiaux, ou avoir un tatouage ridicule à l'abdomen, tu choisis de ne plus être invincible. Sauf que du coup, pour retirer ce tatouage, il faut être vaincu, alors que t'es invincible. Et du coup, heureusement que Ranma est là pour trouver l'astuce ultime. Et du coup, c'est hyper marrant, quoi. Et donc, il a ce sourire, cette espèce de smiley, là, sur le ventre. Et donc, ça fait hyper comique, en vrai. Et ben voilà, c'est incroyable effectivement. Moi je l'ai découvert en arrivant au Japon pour la première Alors, fois il y a plusieurs années. Tu vas le manger au doigt? Moi, j'ai vu que t'as prévu une cuillère, alors je vais le manger à la cuillère. T'as de la chance, hein, j'ai pris qu'une cuillère. Ah, mais tu en veux une deuxième? Je vais en chercher une. Voilà, donc du coup, Fujiya, en fait, tu as des boutiques. À Iidabashi, par exemple, il y a une pâtisserie où tu as plein de produits frais avec Peko-chan. Et tu as notamment genre des gâteaux d'anniversaire, des trucs qui sont très très jolis. Voilà. Et du coup j'ai pris la cuillère Hello Kitty que je te prête. Kawaii. Oh, c'est pour moi? C'est la tienne. Et toi, tu prends celle en inox? Voilà. Tiens. Merci. Ok. Alors. Du coup Mushipan, ça a l'air moelleux, ça a l'air un peu sucré quand même. Ah, pas forcément, hein, parce On va que du voir. coup, c'est cuit à la vapeur et ça devrait être Mais aérien. je pense avec un concentré de lait à l'intérieur. Et un petit peu de crème fouettée. Alors à 3. 1, 2, 3. C'est pas mauvais, hein. Le pain est très bon. Ouais, la texture du En fait, pain est la très texture- bonne. Le pain est ultra réussi. Je suis très fan du pain. Mm. C'est juste l'intérieur, donc le côté crème, plus comme je disais, on dirait qu'il y a du La lait crème, concentré. elle est légère. La crème fouettée, elle est légère. Par contre, oui, c'est le concentré. C'est le concentré qui apporte Le lait concentré. trop de sucre. Ah, décidément, t'aimes pas le lait concentré. Hein. Ah non, j'aime pas ça. Non, du coup, je pense que je mangerai que le pain Ouais. dans la suite. Le pain, lui, il est très Le réussi. pain est dis donc. vraiment très très Parce bon. qu'on avait mangé un mushipan dans je sais plus quel truc. Dégustation. Ouais, précédente. et c'était vraiment pas bon. Alors que là, le pain, lui, il est bon. Ouais, là, il est vraiment bien. Bon, je mets 5 sur 10. C'est-à-dire 10 sur 10 pour le pain, mais 0 sur 10 pour le lait concentré. Ah, du coup, ça fait une parfaite moyenne. Moi, je lui mets 4 sur 10.
Que quand c'est trop sucré, c'est trop sucré. Là, j'ai C'est clair. trop de sucre dans la bouche. Ah, il me faudrait de l'eau presque. Ouais, mais je vais aller t'en Tiens, j'ai chercher. un tout petit verre d'eau là. Deuxième Merci. dégustation. Qu'est-ce qu'on fait? On continue sur Milky? On va continuer sur Milky, cette fois-ci Ok. avec un Un chou cream. chou cream. Donc ça, c'est un produit frais. Ça, c'est un produit Morgane. Donc le Normalement, le chou chou cream, cream, il a regardez tout ce bon. beau chou cream. Voilà, la question c'est Morgane, c'est comment Monsieur Chou. sera-t-il garni à l'intérieur? Est-ce qu'il l'est généreusement ou juste un petit peu? On va Morgane et découvrir Monsieur ça. Chou. Alors on se rappelle qu'à la dernière vidéo où j'ai fait un chou cream, il y a eu un drame. Alors on va voir T'avais comment explosé c'est le fait. chou cream. Faut que je trouve où est le trou. C'est là. Ça a été inséré par où? C'est là. Ah ouais. Bon. Du coup, comment tu vas faire Je compte tenu de maîtrise- ça? Je vais commencer par là. Voilà, Eh, c'est pas mal, hein? Bonne technique. Ah bah il faut... J'ai appris de mes erreurs. C'est bien. La même attaque ne marche pas deux fois sur un chevalier d'or. Voilà. Merci. Ah, il Ah, est c'est beau. très Ah bah, la généreux, réponse hein. était est-ce qu'il est garni? Il est bien garni. Hein. C'est Waouh. très très généreusement garni. Wow. Alors à 3. 1, Un, 2, deux, 3. Mmh. Ouais, là c'est bon. Mmh. C'est frais. super bon, c'est pas trop sucré. La crème à l'intérieur est vraiment bien. Et l'extérieur est mou. Mais juste ce qu'il faut, ça n'a pas trop imbibé. C'est un chou moelleux. Et la crème est très très légère. Ça fait un dessert entièrement léger. Mm. Ce qu'on attendait du mouchipan un peu. Mm. Ouais, bah c'est super bon. Hein. Quelle note tu lui mets, Morgane? 10 sur 10, c'est vraiment bon. Waouh! Ouais. Ouais, moi je vais lui mettre 8 sur 10. C'est du très bon. C'est un très très bon pain, un très très bon chou, vraiment bien garni en termes de crème. C'est plus dans les goûts de Morgane, je vais lui laisser. Hein. Ça me donnerait tellement envie d'aller manger des choux à la crème garnis tout fraîchement comme on en trouve dans certaines boutiques à Bird Purpose. Alors du coup, troisième dégustation. Le Koinobori. Peut-être qu'on va faire une pause, on va tenter la Pokéball. Ok. En fait, les peko-chan tout frais qu'on trouve à Iidabashi, c'est quoi? C'est des oobanyaki ou c'est des, Oui, c'est ça. des taiyaki? C'est Des des oobanyaki en forme de peko-chan. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir le truc hors caméra? Oui, vas-y. Il n'y a pas une paire de ciseaux dans le coin. Aussi. Ah. Tadam, j'ai réussi. On va ouvrir la Pokéball. Pokéball, go! Tadam. Oh! C'est Le Lucario! Lucario. Waouh. Faut l'unboxer. Et du coup, t'as un seul petit bonbon. Il y a un bonbon. Ah bah pour la dégustation, c'est pas pratique, hein. Tiens, je t'offre le bonbon. C'est pas trop mon truc. Oh! Bon, bah, on va au moins découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Histoire de se dire. C'est un bonbon tout rouge. Oh. Ça doit être un bonbon à la fraise. On dirait un. Tu sais, ça a une forme de sucette. Je vois ce que tu C'est veux une dire. boule. Ouais. Je le mangerai éventuellement à la fin de la dégustation parce que sinon ça va être me faire très du sucré. sucre. Bon, Ok. Du coup, Lucario veille sur le Choco Sando de Pikachu. On va commencer par le haricot rouge, effectivement. Donc, on va commencer par le Koinobori, le spécial pour Kodomonori. Ouais. Allez. C'est donc la quatrième dégustation. Troisième. Donc, on Troisième. voit que c'est comme un dorayaki. C'est une pâte à dorayaki, en fait, qui est décorée avec à l'intérieur Avec à l'intérieur. du haricot rouge. Ouais, moi je pense que c'est tout à fait un dorayaki. Hein. Sauf que dorayaki, normalement, c'est t'as deux pancakes et le haricot rouge dedans, tandis que là, c'est un seul qui a été replié. Voilà. C'est marrant. Tiens, Oh, tu me donnes la tête du poisson. voilà. Ok. Alors, à 3. 1, 2, 3. Oh, c'est bon. Mais t'as pas l'impression qu'il y a un truc translucide, là? Si, il y a un truc translucide. Il y a du haricot rouge et du quelque chose. Tout à fait. On dirait du mochi.
Et ben en fait, quand on regarde la composition, on voit qu'il y a à l'intérieur du gyuhi, c'est-à-dire une sorte de pâte de mochi. En tout cas, c'est du riz agglutiné et c'est une alternative au mochi. Mm. C'est marrant cette association. Ouais, c'est bon. Tu sens vraiment c'est l'élasticité du mochi. Alors, pour moi, je lui mets 7 sur 10. Ah ouais. Ouais, la pâte de dorayaki qui est autour, j'en suis moins fan qu'à certaines autres occasions. Et toi? Bah je trouve. Comme c'est vraiment représentatif de Koinobori et qu'ils ont fait l'effort de rendre visuel le Koinobori, je trouve que c'est un petit bonus quand même. Du coup, je vais lui mettre 8,5 sur 10. Oh. Ouais. Alors maintenant, quatrième et dernière dégustation. On va dire que le bonbon, il va à part. Maintenant, le Pokémon. Le Pokémon qui contient un bonus. Il y a un... C'est mignon, t'avais mis Lucario. Oui, j'ai mis Lucario qui protégeait. Donc il y aura un stickers à l'intérieur. Ils savent comment te donner envie. Donc tu vas te régaler, non pas seulement en mangeant, mais aussi tu auras un bonus. Il tient pas debout, Lucario. Alors on l'ouvre, voilà. Et c'est sympa parce que tu as vraiment la surprise. Donc tu as la nourriture et à l'intérieur, tu as le petit caractère, le petit personnage à découvrir du coup à la fin de la vidéo. Donc ici, on se retrouve face à de la pâte de dorayaki avec du chocolat à l'intérieur. Donc Pikachu, je te choisis. Je te choisis. Et je te découpe. Et voilà. Oh, mais ça a l'air bon, dis donc. Alors là, c'est une vraie pâte à dorayaki bien gonflée. Ouais. Attends, rien à voir avec celle de tout à l'heure, là. Mais en fait, quelque part, celle-ci, là, celle du Koinobori, ça fait plus japonais. Je sais pas comment dire. Enfin bon, bref, de toute façon, c'est deux styles différents, quoi. Ça a l'air très bon. Alors à 3. 1, 2, 3. C'est du croquant parce que c'est choco chips. Ah ouais. Il y a des petites graines, des petits trucs, des petits grains au chocolat. Ça pourrait être tellement parfait si c'était un chocolat noir et pas juste un chocolat au lait très sucré. Donc pour moi, c'est vraiment un peu trop sucré. C'est fait pour les goûts des enfants, je pense. Et malheureusement pour moi, c'est un peu trop sucré. Malheureusement pour toi. Et toi? Bah, c'est pas mauvais. Et là, tu lui mets, Morgane? Eh bien, je pense que je lui mets 6,5 sur 10. Oh. C'est bon, mais ça donne pas envie d'y revenir parce qu'il y a trop de sucre. Et il y a moins de sucre quand même que dans le mushipan, je trouve. Oui, c'est vrai. Donc je serais un peu moins sévère que toi. Je lui mettrais 7,5 sur 10. C'est quand même sympa. Puis on va découvrir aussi quel est le jouet. Oui! Oh, il n'est pas à manger, c'est bien écrit. Je veux dire, tu vois, le mushipan, t'avais vraiment que le sucre qui te revenait. Alors que là, t'as quand même eu le petit dessin de Pikachu dessus, t'as une petite image. Et tadam! Ah, c'est marrant. Du coup, c'est pas mon préféré. Konohana. Mais oui, parce que c'est associé au film Coco. Coco. Ah, c'est marrant, c'est plutôt bien fait. Alors du coup, pour terminer, il faut que je mange le bonbon. Au fait, tout à l'heure, on a eu Lucario, mais il y avait d'autres possibilités. Oui, puisque du coup, c'est une série qui a été lancée à l'occasion de Pokémon Épée et Bouclier. Ah, t'as vu, le bonbon, en fait, il est en bicolore. Il est en bicolore comme une Pokéball. Ok. Bon, bah alors go. Et donc, dedans, eh bien, on voit qu'il y a Moumouton. Il y a aussi, du coup... le chien, je sais plus comment il s'appelle. Wanpachi, il s'appelle comment en français? Ah, vous aurez retrouvé. Il y a Métamorphe. Monsieur Mime. Il y a Ho-Ho. Et Pikachu, évidemment. Voilà, on voit la série. Donc le bonbon est bon? Ouais, c'est bon. Le bonbon est moins sucré que le mushipan. Enfin, que le lait concentré du mushipan. Ouais, c'est bon. Alors, au bonbon, je lui donne la note de... Non, je donne pas de note, c'est un bonbon.
Ok. Eh ben, c'était bien là de célébrer Kodomo no Hi comme ça, ainsi. C'est vrai que c'est un jour férié au Japon, le 5 mai. Généralement, voilà, les familles vont dans les parcs et les enfants jouent. Cette année, c'est forcément en intérieur, mais il y a moyen de se satisfaire de plein de choses qu'on peut manger et déguster tranquillement à cette occasion. Ils font des photos commémoratives. Waouh! Du coup, t'as mangé la crème, l'extra de crème qu'il y avait Avant dans qu'elle le parc. tombe. Ouais. Oh, du coup, Moi, je me suis régalé. Mm. Voilà, on espère que vous aussi, vous avez passé un bon Kodomo no Hi. Bon, ça n'existe pas en France, mais on avait envie de partager l'expérience de cette tradition japonaise. On vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosaïs. Bye bye! Mais cette année, j'ai quand même l'impression qu'il y a moins de célébrations qu'au Kodomo no Hi. Oh! Sur le pantalon! Oui, je sais. Sur le pantalon! Non! Sur Ne fais le pas ça! pantalon! Morgane! Pourquoi t'as pas pris une soucoupe ou une assiette? Ouais, je pensais que c'était safe.